Monsieur le maire, madame l'adjointe des commerces de la presqu'île Gonesse, vous venez de le rappeler depuis plusieurs mois, une diminution sensible de leur chiffre d'affaires, en partie due aux manifestations des Gilets jaunes qui ont fait fuir la clientèle. C'est un manque à gagner pour les commerçants de la presqu'île lyonnaise de près de 50 millions d'euros depuis novembre dernier, soit à peu près 10% de leur chiffre d'affaires annuel en moins de 6 mois. Devant le risque de désertification commerciale de notre cœur de métropole, nos collectivités doivent recréer les conditions favorables à un retour de l'attractivité commerciale dans ce territoire d'exception. Car la presqu'île sans ses commerces, ce n'est plus Lyon. C'est en ce sens que vous nous présentez aujourd'hui un plan de revitalisation par le gel de tous les tarifs d'occupation du domaine public liés au fonds de commerce, la gratuité des terrasses de la presqu'île durant le mois de juin, juillet et août, et l'exonération totale des redevances des kiosques de la place de Cour. Un manque à gagner de plus de 700 000 euros pour la ville, comme vous venez de le rappeler, Madame Bouzerda. L'État a également lancé la semaine dernière l'opération nationale de revitalisation et d'animation des commerces avec un budget de 150 000 euros pour favoriser l'action collective et la promotion économique de la presqu'île, et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui avait dégainé en premier avec une aide substantielle aussi destinée au commerce en difficulté. Les élus du groupe Les Indépendants apprécient cette surenchère préélectorale car ces aides sont réellement les bienvenues pour les commerçants concernés, même si elles oublient les commerces hors de la presqu'île et tous les commerces qui n'ont pas de terrasse. Des aides ponctuelles et restreintes, mais elles ont le mérite d'exister, mais qui ne sont que des mesures de court terme et elles ne régleront en rien le problème de fond. Car si les manifestations des Gilets jaunes ont entraîné un détournement important de la clientèle de la presqu'île de Lyon, c'est un mal beaucoup plus profond qui ronge notre cœur de métropole. Le stationnement, la propreté, l'urbanisme, la sécurité, la voirie, les incivilités, les mobilités de demain, les inégalités de traitement entre les indépendants et les grandes chaînes, les espaces verts, les commodités, les travaux, autant de sujets qui jouent un rôle déterminant dans l'attractivité commerciale. Et aujourd'hui, nos collectivités, il faut avoir le courage de le dire, ne sont plus à la hauteur. Il y a une tolérance aux incivilités qui augmente de mois en mois. Ces incivilités qui ne sont pas assez réalisées et qui contribuent à une dégradation de la situation. Aujourd'hui, monsieur le maire, on ne comprend pas vraiment votre logique globale sur le sujet. Elle apparaît totalement contradictoire lorsque, en même temps, vous soutenez financièrement le commerce et que vous diminuez le nombre de stationnements ou vous laissez se dégrader le cadre de vie. On ne sauvegardera pas l'emploi et l'activité des commerces en cœur de métropole sans une vision globale et à long terme de l'ensemble des facteurs qui contribuent à l'attractivité du territoire. Il faut tout d'abord vivre la presqu'île différemment en retravaillant la qualité de l'accueil, car un espace public propre, beau, confortable, tranquille contribue à créer un cercle vertueux. Il faut ensuite maintenir la quantité, la diversité, la qualité, la très grande qualité des commerces en presqu'île. Et enfin, il faut capitaliser sur la valeur du commerce physique et sur sa valeur ajoutée par rapport au commerce Internet, que sont l'accueil, les conseils, la qualité de service. C'est vital pour nos entrepreneurs, ils en sont totalement conscients, mais c'est surtout aussi et surtout vital pour notre cœur d'agglomération. C'est d'ailleurs le message de l'opération Stop à une situation très dégradée en presqu'île qui a été portée samedi dernier par l'association Carré-Nord Presqu'île qui regroupe près de 300 commerçants. Ils veulent être écoutés et entendus, car aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ils vivent le même calvaire que les mairies d'arrondissement, l'ignorance quasi totale de la municipalité, exactement comme s'ils n'existaient pas. Et oui, comme les mairies d'arrondissement, je prendrai juste quelques exemples, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé publiquement, cela ne veut pas dire que la situation s'arrange, bien au contraire. Les élus du 2e arrondissement ont vécu une triste journée le mardi 14 mai. Le matin, nous avons reçu un mail pour nous informer de la nouvelle mise en lumière officielle de l'Hôtel-Dieu 2 jours plus tard. C'était mardi matin, l'inauguration avait lieu jeudi soir. Ne venez pas nous dire que la mise en valeur d'un bâtiment de ce type avait été décidée la veille.
Nous avons ensuite appris, par les commerçants de la rue Victor Hugo, qui eux avaient reçu le message par porteur, une réorganisation du phasage des travaux de la rue Victor Hugo. La mairie d'arrondissement avait été complètement oubliée dans ce circuit d'information, ou plus précisément délibérément écartée, car M. Le Faou ne veut pas que la mairie du 2e arrondissement ait de l'information sur ses travaux. C'est pourtant à la mairie que les commerçants et que les habitants, ne les oublions pas, viennent chercher au quotidien de l'information. Nous les renvoyons à la métropole, puisque la métropole est en charge de ce projet, mais la métropole ne répond pas. Monsieur Le Faou nous avait pourtant promis de l'information à plusieurs reprises, il n'a jamais tenu ses promesses. Il nous avait aussi promis la présence de la technicienne d'arrondissement aux réunions de chantier. Elle n'a jamais été invitée, que ce soit sur le chantier Victor Hugo comme sur le chantier République. C'est dire votre mépris quotidien pour les élus et donc pour la démocratie. Enfin, c'est l'association Presqu'île en colère, ce même mardi dernier, qui nous a informé que la rue du président Edouard Herriot serait interdite à la circulation les vendredis et samedis entre 22h et 4h du matin. Nous l'avons appris parce que des panneaux d'interdiction de stationner, de circuler étaient posés dans cette même rue. Une décision qui avait pourtant été demandée par la mairie d'arrondissement et qui avait été évoquée quelques heures avant avec vos services, mais qui ne nous ont rien dit. Avait-il l'ordre de ne rien nous dire ou ne le savait-il pas eux-mêmes? Permettez-moi d'en douter. Monsieur le maire, vous continuez semaine après semaine de mépriser les élus d'arrondissement, et si vous vous comportez de la même façon avec les commerçants, ou, comme nous l'avons vu au début de ce conseil municipal avec les agents de la ville, nous pouvons comprendre leur désarroi. Changez votre gouvernance, monsieur le maire, il n'est jamais trop tard pour bien faire, même à quelques mois de la fin de mandat. Ayez un peu d'écoute et de considération pour les élus d'arrondissement, respectez les règles de la démocratie locale, écoutez, soyez à l'écoute des commerçants de cette presqu'île qui souffrent. Je vous remercie.